Tu veux en finir avec ces bourrelets qui gâchent ton style, qui ruinent ta confiance et ton estime de toi? Perdre le gras de ton ventre efficacement? Tu sais, celui que tu as tant galéré à avoir en allant te coucher super tard, en dormant que 3 heures par nuit, en mangeant le plus souvent possible de fast-food et en restant affalé dans ton canapé toute la journée en regardant les séries de télé? Ouais, je vais faire ça. Au moins, c'est pas prise de tête. Mais non, je plaisante. Enfin, c'était pour rire. Ah bon? J'étais super motivé là. Mais avant de parler de nutrition et de sport, il y a un autre sujet que tu dois savoir à tout prix. C'est ce qui m'a permis de passer de ça à ça. Wouah! Non, c'est pas vrai. J'ai juste rentré mon ventre là. Ah bah puisque c'est ça, je change de chaîne. Non, mais attends. Attends, je rigole. Bon allez, je la refais. C'est ce qui m'a réellement permis de passer de ça à ça. As-tu déjà rêvé d'avoir un ventre plat sans te torturer l'esprit? Cette vidéo va te révéler les secrets pour enfin dire adieu à cette graisse abdominale qui te pourrit la vie. Ouais, adieu! Alors, prêt à découvrir le Saint Graal? C'est let's go pour te partager mes secrets pour perdre le gras de ton ventre de manière efficace et durable. Mais ça, c'est juste après le générique. Salut, c'est Lorenzo. Je suis éducateur sportif et j'accompagne les personnes à transformer leur physique, leur mental et à améliorer leur hygiène de vie grâce à la musculation et avec d'autres outils afin de les aider aussi à augmenter leur confiance en eux et leur estime d'eux. Pour être honnête avec toi, il n'y a que très peu de personnes qui font attention à ce que je vais te dévoiler bientôt. Généralement, beaucoup d'entre nous se mettent directement à la diète, ne mangeant pratiquement plus rien et font du cardio à n'en plus finir. Tout ça pour ressembler à quelqu'un d'autre, soit des réseaux sociaux ou acteurs de cinéma. Alors je sais très bien, je te comprends, j'ai moi-même aussi fait cette erreur. Mais il est temps de se reprendre en main et de retrouver son propre pouvoir. Oui, car c'est toi la star de ton propre film. Je suis tellement impatient de partager avec toi ce que j'ai appris depuis toutes ces années et tout ce que tu dois savoir pour y parvenir efficacement. Alors installe-toi confortablement, prends un grand verre de coca. Non, je plaisante, hein. Un grand verre d'eau bien sûr, et prépare-toi à transformer ta vie. Tu sais quoi? Perdre le gras autour de ton ventre, hein, c'est pas qu'une question de faire des crunchs toute la journée. Hein. Non, non, c'est bien plus profond que ça, crois-moi. C'est une aventure qui engage ton corps, ton esprit et même tes émotions. Et devine quoi? Tout est lié. Bah tiens, je vais te donner un exemple. Imagine que ton esprit, c'est comme un ordinateur et que ton mental, c'est le logiciel qui l'anime. Si tu installes constamment des programmes lourds et inefficaces, ton ordinateur ralentira et aura du mal à fonctionner correctement. De la même manière que si tu entretiens des pensées négatives et des schémas de pensée toxiques, ton esprit aura du mal à traiter efficacement les informations et à atteindre son plein potentiel. C'est comme si tu téléchargeais ton esprit avec un logiciel obsolète qui ne fonctionne pas très bien. Et tout ça pourrait compromettre ton bien-être mental et émotionnel. C'est la même chose pour toi. Si tu es stressé, anxieux ou que tu gères pas bien tes émotions, bah ton corps le ressentira et surtout autour de ton ventre. Alors, comment on gère ça? Comment faire pour inverser cette tendance et retrouver un ventre plat et tonique? C'est là que ça devient intéressant. En apprenant à gérer tes émotions, tu peux vraiment changer la donne. Et quand je dis gérer tes émotions, je veux dire les reconnaître, les accepter et retrouver des moyens sains de les exprimer. Ça passe par plusieurs conseils que je vais te dévoiler juste après, hein. Alors reste avec moi. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est plus tu seras en paix avec toi-même à l'intérieur, plus ça se reflètera positivement sur ton corps à l'extérieur. Et puis il y a cette autre chose à laquelle on doit tous faire face dans la vie.
nos blessures émotionnelles du passé. Tu sais, ces moments où on s'est senti jugé, critiqué ou moqué à cause de notre physique. Et surtout quand on est des enfants. On est de vraies éponges émotionnelles. On ne sait même pas forcément faire la différence ou la part des choses, hein. Et même prendre assez de recul pour réfléchir à tout ça. On se remet directement en question et ça peut nous anéantir ou nous briser. Et même plus tard, hein. Être un adulte n'est pas chose facile. Moi aussi, ça m'arrive de me remettre en question, hein, face au comportement des autres. Et du coup, ça aussi, hein, ça a des répercussions sur mon quotidien, mon mental et mon physique. Ça peut laisser des cicatrices profondes. Mais tu sais quoi? Toi aussi, tu as le pouvoir de les guérir, tout comme je l'ai fait. Souviens-toi d'où tu viens, tous les efforts que tu as donnés pour en arriver là, et où tu en es arrivé aujourd'hui. Sers-toi de tes faiblesses pour en faire une force. Bon, avant de te dévoiler mes conseils, hein, je compte sur toi pour m'envoyer de la motivation en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en mettant un gros pouce en l'air avec toute ton énergie et à bien cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je ferai prochainement. Allez, c'est parti! Laisse-moi enfin te donner mes conseils qui vont changer ta vie une bonne fois pour toutes. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de prendre du temps pour toi. Oui, c'est important. Prends quelques minutes chaque jour pour te détendre, méditer et juste respirer profondément. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Lorenzo, concrètement, comment je sais que je dois prendre du temps pour moi? Par exemple, si tu travailles sur l'ordinateur comme moi, hein, et que soudainement tout se mélange dans ta tête et que tu n'arrives plus à réfléchir, hein, et là, c'est le moment de prendre du temps pour toi. Tu verras, ça va calmer ton esprit et réduire ton stress. Le deuxième conseil, c'est de surveiller ce que tu mets dans ton assiette. Alors je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Évite les plats préparés et les aliments transformés. Privilégie plutôt les aliments naturels et nutritifs, comme les fruits et les légumes frais, hein. Et là, tu vas encore me dire, ouais, mais Lorenzo, c'est trop dur, je peux pas tout changer d'un coup. Ok, je te comprends. Dans ce cas-là, mets en place chaque semaine une nouvelle habitude. Tu verras, ton ventre va adorer ça. Le troisième conseil, hein, c'est de bouger suffisamment. Alors oui, la muscu, c'est super pour brûler des calories et développer ta masse musculaire. Mais pense aussi à aller marcher, à prendre un grand bol d'air frais dans la nature. Ça, c'est top. Fais ce qui te plaît. Donne-toi par exemple de nouveaux objectifs à accomplir. Ça peut aussi être dans la course à pied, dans le vélo, la danse par exemple. Peu importe. L'important c'est de bouger et de t'amuser. Tu verras, tu me remercieras plus tard. Le quatrième conseil, hein, entoure-toi de personnes positives. Crois-moi, ça fait toute la différence. Avoir le soutien de ta famille et de tes amis, quand ça ne va pas, ça te rebooste le moral et ça te donne la force d'atteindre tes objectifs. Imagine-toi, lorsque tu as un coup de mou et que tu doutes de toi. Laisse les personnes négatives sur le côté, hein. Tu sais, c'est qui te rabaissent et qui pensent que tu n'es pas capable d'y arriver. Crois-moi, hein, les personnes positives qui t'apprécient vraiment te motiveront chaque jour de ta vie dans tes objectifs. Reste avec moi, hein, car le dernier conseil qui va suivre risque de marquer ta vie. Et en plus, il va vraiment t'aider dans ta vie de tous les jours. Dis-moi dans les commentaires les conseils que tu as déjà utilisés pour t'aider à aller mieux ou à améliorer ta vie. Et le cinquième et dernier conseil, selon moi le plus important que je peux te donner, hein, c'est d'apprendre à t'accepter tel que tu es.
et à te pardonner ces souffrances du passé. C'est comme enlever un poids énorme de tes épaules. D'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'ai des grosses épaules. Hein. Non, sérieusement, si tu as été ou que tu es encore confronté à certaines moqueries ou toute autre forme de méchanceté de la part de ton entourage, hein, c'est que tu devais ou que tu dois les entendre et les accepter. Je m'explique. J'ai remarqué depuis toutes ces années que ces situations difficiles sont en réalité les miroirs de nos propres pensées refoulées. Elles révèlent des aspects de nous-mêmes que nous avons du mal à accepter. En fait, lorsqu'une personne nous agace et nous blesse profondément avec ses paroles, et j'en suis sûr, ça t'est déjà arrivé, hein, est-ce que ça ne serait pas simplement une projection de nos propres jugements non résolus? C'est une bonne question. Hein. En gros, cette personne te dit juste ce que tu penses de toi réellement. Par exemple, lorsque quelqu'un te dit arrête de manger, t'es trop gros ou trop grosse, hein, c'est simplement une manifestation pour te dire que tu refuses d'accepter ton poids. C'est juste ton reflet intérieur qui ressort. Par contre, si à l'inverse, tu ne te sens pas du tout concerné par ce que la personne vient de te dire, que ça ne te touche pas du tout, hein, et ça, je l'ai souvent remarqué aussi, c'est peut-être elle qui extériorise ses propres besoins. En gros, en te parlant, elle exprime simplement ce dont elle a besoin d'entendre et d'accepter. Après, c'est à elle aussi d'être consciente de ce qu'elle vient de dire. Mais ça la concerne elle. Hein. Attention, hein, je ne te dis pas qu'il faut prendre personnellement tout ce qu'on te dit. Mais comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, hein, si ce que tu entends te blesse profondément ou te met en colère, ça signifie peut-être que le message est pour toi. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est juste à ce moment-là que tu pourras prendre conscience de certaines choses et changer tout ça. Alors quand tu es en pleine discussion avec quelqu'un, sois conscient de tes émotions, reste présent et écoute attentivement la personne en face de toi, même si ce qu'elle dit est difficile à entendre. C'est souvent la vérité, crois-moi. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas progresser et avancer. Ne refoule pas tes émotions négatives, hein. Accueille-les simplement. Sinon, hein, tu vivras dans le déni toute ta vie. Et n'oublie jamais le pouvoir de la guérison émotionnelle, hein, pour une vie plus épanouie et même pour obtenir un ventre plat. Reste encore avec moi, hein, car j'ai une surprise pour toi. Mais je t'en parle juste après. Voilà, maintenant tu sais pourquoi il est si important de prendre soin de son esprit autant que de son corps. Hein. Parce que quand les deux travaillent ensemble, c'est là que la vraie transformation opère. Hein. Alors prends soin de toi, hein, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein, et tu verras des résultats qui te surprendront. Alors tu vois, hein, perdre du gras du ventre, ce n'est pas juste une question de faire des abdos, hein, de faire du cardio ou de te mettre à la diète. Hein. C'est un tout, hein, une harmonie entre ton corps et ton esprit. Je suis là pour t'aider à trouver cet équilibre, hein, à te pousser vers tes objectifs et à te montrer que oui, toi aussi, tu peux y arriver. Hein. Et c'est là que j'interviens aussi. Hein. Je fais ces vidéos pour te donner mes meilleurs conseils, hein, grâce à mes propres expériences. Je vais t'aider aussi à te challenger avec le sport et plus particulièrement avec la musculation pour te permettre de rester positif, motivé et déterminé et d'atteindre tes nouveaux objectifs dans ta vie. Hein. Et justement, pour t'aider à perdre du poids, j'ai créé un programme totalement gratuit, 14 jours pour démarrer ta perte de poids, que tu peux te procurer dans la description. Hein. En conclusion, pour perdre le gras du ventre de manière efficace, il faudra prendre du temps pour toi, pour calmer ton esprit et réduire ton stress, surveiller ton alimentation pour avoir le plus de résultats visibles, bouger suffisamment pour brûler des calories et développer ta masse musculaire si tu fais de la musculation, t'entourer le plus possible de personnes positives pour rester motivé et être soutenu par tes proches, et apprendre à t'accepter tel que tu es et à te pardonner les souffrances du passé pour avancer. Allez, on y va, on se lance ensemble dans cette aventure
et on transforme nos vies une étape à la fois. Soyez vous-même, soyez patient avec vous-même et soyez bienveillant envers vous-même. À bientôt les amis. Bonjour coach, j'ai vraiment envie de perdre du poids, mais je sais pas par où commencer. Ok, bah justement, j'en parle dans une autre vidéo. Donc si tu veux perdre du poids et retrouver confiance en toi, je t'invite à aller la voir. Ah super, merci. Mais en attendant, t'aurais pas un exercice magique pour les abdos? Oust! Oh, ok.